Bienvenue sur notre chaîne YouTube Devenir propriétaire au pays. Cette journée, nous sommes dans une exploitation avicole et canine, la ferme de Monsieur Sobgui Rostan. Et aujourd'hui, nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour se lancer véritablement dans l'élevage des poulets de chair. Suivez-nous tout au long de cette vidéo et on se retrouve à la fin pour faire le bilan. À tout à l'heure. Monsieur Sobgui Rostan et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour Monsieur Yaris, merci. Vous êtes un jeune entrepreneur camerounais. Ouais. Et ce matin, nous sommes dans votre exploitation avicole. Ouais, Oui. exact. D'accord. Et de mon souvenir, vous avez, je crois, laissé votre travail pour vous mettre à votre compte. Oui, exactement, c'est bien ça. Je crois que ça fait 3 ans très exactement que j'ai rendu mon tablier au service d'une PME où j'occupais des fonctions de cadre comptable et financier pour me lancer véritablement à mon propre compte. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Disons que c'est un besoin que j'ai nourri depuis mes études supérieures. Il était question pour moi de me mettre au service d'entreprises pendant une dizaine d'années. Le temps pour moi d'acquérir une certaine expérience et une certaine maturité pour pouvoir moi-même me lancer à mon propre compte. Parce que, in fine, j'ai toujours pensé que lorsqu'on travaille pour soi-même, on est plus libre et on est plus prédisposé à s'épanouir. On parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Est-il possible pour un jeune de se lancer aujourd'hui? Bien évidemment, et nous le recommandons fortement et vivement. Disons que nous sommes dans un contexte socio-économique où l'emploi est ce qui se fait de plus en plus difficile. La preuve, la grande partie de nos diplômés de l'enseignement supérieur, même ceux qui ont fait des formations professionnelles, aujourd'hui se retrouvent dans ce que nous appelons régulièrement le bentikin, les motomanes. Maintenant, quand on voit ce que l'on investit pour se former et que par la suite, sans toutefois dénigrer ou amenuiser le métier de moto-taximan, est-ce que tout le temps que nous avons mis pour nos études secondaires supérieures, tous les moyens investis, soit par nos propres efforts, nos jeunes, soit par les efforts de nos parents et proches, est-ce qu'il est opportun de se retrouver dans ce genre d'activité à risque qui est simplement le reflet des difficultés à trouver des emplois que les jeunes rencontrent aujourd'hui? Donc je pense qu'aujourd'hui, l'une des clés de sortie, parce que malheureusement, dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas attendre tout de l'État. Donc cette situation nous oblige à oser de nous-mêmes d'entreprendre. C'est vrai que c'est un peu risqué, beaucoup ont peur quand on entend la notion d'entrepreneuriat ou le terme entreprendre. On est très hésitant, mais je pense qu'aujourd'hui les jeunes doivent s'armer d'audace, de courage et de maturité pour pouvoir entreprendre. Je pense, au vu de mon expérience et de l'expérience d'un certain nombre de jeunes entrepreneurs que nous encadrons aujourd'hui dans notre domaine, qui est celui de l'aviculture, je pense qu'il y a des raisons très très positives d'encourager les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat. Faut-il des qualités particulières pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout le monde peut entreprendre? C'est vrai que tout le monde peut entreprendre. On ne saurait mettre en marge une partie des jeunes. Mais il faudrait dire que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve. Quand je dis long fleuve, c'est que à chaque fois, nous aurons à faire face à des vagues, à des marées hautes, basses, qui vont nous secouer. Donc, pour entreprendre, il faut s'armer de courage, de ténacité, de perspicacité et surtout d'endurance. Parce que entreprendre, c'est risqué. C'est accepter de partir quelquefois à zéro pour arriver au sommet et qu'à chaque fois, on peut se retrouver à aller même bien en deçà de là où nous étions lorsque nous commencions.
Donc, comme je l'ai dit précédemment, entreprendre, il faut s'armer d'un certain nombre de valeurs, notamment le courage, n'est-ce pas, l'endurance et la ténacité. Quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, on tombe rapidement sur des notions comme plan d'affaires, modèle d'affaires. Est-il fondamental de maîtriser ces aspects techniques pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais oui et non. Non parce que malheureusement, nous sommes dans un modèle de société qui ne nous offre pas toujours les possibilités de se doter d'un certain nombre d'outils qui concernent les outils modernes et de gestion, notamment des plans d'affaires ou des modèles d'affaires. Malheureusement, certains sont obligés de se lancer comme ça au tout venant, de se ruer aux réalités, soit du domaine d'activité qu'ils auront embrassé, soit à la rudesse de notre économie et des réalités de notre société. Mais je dirais beaucoup plus oui, parce que aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, surtout de jeunes, n'est-ce pas, qui n'ont pas peut-être le bagage académique ou l'expérience professionnelle que nous autres nous avons eu, aujourd'hui se butent un certain nombre d'éléments parce qu'ils se sont lancés dans un domaine ou dans un projet sans s'être rassurés, n'est-ce pas, de la disponibilité du marché dans le domaine où ils se lancent, sans s'être rassurés qu'ils disposent de tous les moyens matériels, humains, financiers, etc., nécessaires pour mettre en œuvre leur projet, n'est-ce pas? Et parfois, le plus dur, c'est de pouvoir gérer le business que l'on met sur pied. Parce que parfois, on dispose des moyens, on dispose de la volonté, mais maintenant, on manque, n'est-ce pas, des outils de management pour pouvoir assurer la rentabilité et la pérennisation du projet. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes doivent se tourner, lorsqu'ils veulent entreprendre dans un domaine, vers des structures ou des personnes qui ont une certaine expérience et qui peuvent leur apporter une certaine expertise en mettant à leur disposition un plan d'affaires ou un business plan simplement, ou un modèle d'affaires par rapport au business qu'ils veulent lancer. Je pense que c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, nous avons mis sur pied, pour ce qui concerne notre domaine, qui est l'agriculture, l'élevage de poulets de chair et la production des œufs de table, toute une structure pour accompagner les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine, en partant de l'implantation, le choix du site de leur projet, l'implantation de leur projet, la construction des bâtiments et même le suivi et le management de leur activité. Donc c'est important. Et l'autre plan que je voudrais dire, c'est que parfois on peut soi-même arriver, n'est-ce pas, à avoir la matière grise pour monter ces éléments en se formant. Parfois, il faut prendre la peine de se former lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un secteur d'activité précis. Parce que c'est ce qui nous manque souvent. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient telle personne faire telle chose, ou ils ont appris que telle chose donne beaucoup d'argent. Et là, quand on a un peu d'économie, où on a pu mobiliser des financements, on se lance dans ce secteur-là de manière aveugle. Et par la suite, on finit par revenir à la case de départ, qui était celle-là où il fallait se former ou se faire accompagner par des professionnels. Plusieurs fois dans les réseaux sociaux, on a vu des rumeurs comme commencer un business avec 10 000, un business d'agriculture évidemment, avec 10 000. Est-il vraiment possible ou bien ce sont des fakes? Bon, commencer, se lancer dans l'agriculture avec 10 000, vous voyez directement qu'un petit sourire me vient aux lèvres. Je dirais que c'est pas possible, ça on devrait être honnête. Même si j'ai l'habitude d'encourager mes proches ou certaines personnes qui connaissent des difficultés, qui viennent me rencontrer, qu'ils voudraient que je les accompagne dans ce domaine, on peut peut-être pas avec 10 000, mais même avec 30 000, 50 000, commencer l'agriculture au niveau domestique. C'est-à-dire qu'à la maison, on a un petit espace, on peut aller dans une ferme, on prend les poussins qu'on appelle généralement les poussins chauffés, les poussins de 21 jours, on peut prendre 5 sujets, n'est-ce pas, ou 10 sujets, et pouvoir les conduire à maturité et les vendre. Et dégager une rentabilité qui nous permet, après quelques mois ou quelques cycles répétitifs,
de passer peut-être de 10 sujets à 50 sujets. Hein? Ça, c'est ce que j'appelle souvent des moyens de subsistance. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, surtout même les filles et les femmes mariées qui, n'est-ce pas, n'ont pas de source de revenus. Elles peuvent, à partir de 20-30 000, n'est-ce pas, s'y construire un petit angle à la maison, un petit endroit à la maison, pour commencer à pouvoir eux-mêmes générer un 5 000, un 10 000 de revenus par mois, qui pourra, à moyen et long terme, devenir toute une structure agricole, peut-être plus ou moins à l'image de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais véritablement, pour entrer dans le sujet, il faudrait dire que pour entreprendre dans l'entrepreneuriat, dans le domaine avicole autant pour moi, il faut disposer d'un certain nombre de moyens financiers. Parce qu'il faut disposer d'un site, un site généralement en zone un peu reculée des centres urbains, n'est-ce pas? Il faut avoir les moyens de construire un bâtiment, même s'il est tout au moins provisoire. Et après, il faut ce qu'on appelle un fonds de roulement, c'est-à-dire que la liquidité qui va nous permettre de produire, acheter les poussins, les nourrir, les suivre jusqu'à l'âge de maturité pour pouvoir les écouler. Je voudrais dire que cela requiert quand même, quelle qu'en soit la taille de ce que l'on veut monter comme projet dans le domaine agricole, quelques millions de nos francs CFA. Donc, grosso modo, on peut partir à une très faible échelle pour se retrouver à une échelle plus ou moins importante, ou si l'on veut commencer l'entrepreneuriat en tant que métier qui se doit de nourrir son homme, qui se doit de nourrir sa petite famille, il faut quand même mobiliser des moyens conséquents. Oui, merci pour la question et je pense qu'elle est pertinente. Voilà, disons que le domaine avicole, ou pour dire en langage facile, l'élevage de poulets de chair et la production des œufs de table, l'élevage des poulets pondeuses, comme on appelle généralement. Et aujourd'hui, c'est même encore assez éparse avec l'élevage des poulets de race, les brahmas et autres, qui aujourd'hui est en train de venir en force dans notre secteur d'activité et même dans notre tissu économique. N'est pas un long fleuve tranquille, je l'ai dit précédemment. Les difficultés se retrouvant à tous les niveaux. Première difficulté, c'est la disponibilité, l'accessibilité et les coûts des matières premières. Premier élément, c'est l'accès aux poussins d'un jour, qui n'est pas aisé. Deuxième élément, le coût des matières premières pour les aliments, qui ne fait que connaître une inflation depuis la dernière décennie, je peux le dire ainsi. Et enfin, et non les moindres, c'est les difficultés liées à la production en elle-même. Parce que si on ne dispose pas d'un certain volume d'expérience ou si on n'est pas accompagné par des experts et des professionnels, on n'aura qu'à constater les dégâts ou bien faire face à la catastrophe. Et enfin, en amont, c'est pouvoir écouler sa production. Parce que le plus difficile n'est pas de produire, mais c'est d'écouler. Parce qu'on a un marché hyper instable durant les 12 mois de l'année. Donc il faudrait dire que on a l'aspect sanitaire, on a l'aspect d'approvisionnement, on a l'aspect de la commercialisation qui sont des pans difficiles à aborder. Donc voilà en quelque sorte les difficultés auxquelles nous faisons face au quotidien. Mais par la grâce de Dieu et l'expérience que nous avons déjà, nous nous battons pas mal pour résorber ces difficultés-là. Vous avez dit que ça fait déjà quelques années que vous menez cette activité à temps plein. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière ramassée de votre expérience personnelle? Bon, disons que c'est en 2018 très exactement que nous avons décidé de nous lancer dans l'aviculture. Je pense que le bâtiment à l'arrière-plan, dans mon dos, est le tout premier que nous avions construit à cette époque-là. Un bâtiment d'une capacité de 1000 sujets. Et il faudrait dire que par la suite, lorsqu'on décide de se lancer véritablement en plein fond dans cette activité en 2020, on a pu construire un second bâtiment d'une capacité plus importante et que par la suite, même aujourd'hui, il y a d'autres sites de production que nous avons par des mécanismes locatifs. Donc, il faudrait dire qu'on a commencé doucement et aujourd'hui, on essaye, n'est-ce pas, de mettre tout en œuvre pour pouvoir décemment vivre du métier que nous faisons aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai déjà dit que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Quelquefois, on est reparti de zéro suite
aux épidémies que nous avons rencontrées suite aux difficultés extérieures, comme c'était le cas en 2020 avec les mesures barrières dictées par le gouvernement de la République lors de la pandémie à Covid-19. On avait fermé, vous vous souvenez, la plupart des débits de boissons, on avait restreint les mouvements des personnes et des biens, donc le marché du poulet a connu une grosse difficulté durant cette période, ce qui a eu un impact sérieux sur notre activité, donc on a enregistré de grosses pertes. Et puis disons que depuis là, nous sommes en mode reconstruction. Voilà. Mais il faudrait dire que les difficultés rencontrées par le passé nous ont amenés, n'est-ce pas, à développer d'autres pans de notre activité, notamment celui de la distribution des poussins d'un jour, chair et pont, qui aujourd'hui est un segment qui soutient notre activité. Et de l'autre côté, nous avons une structure qui accompagne les promoteurs ou les entrepreneurs qui se lancent dans le secteur de l'agriculture. Comme je l'ai dit, ça va dans le montage du projet, la mise en œuvre du projet et le suivi du projet. Ce que vous venez de nous dire de votre expérience, est-ce que vous pouvez véritablement recommander à vos proches, aux jeunes Camerounais et Africains, de pouvoir se lancer dans ce business? Je dirais d'entrée de jeu que l'élément primordial pour pouvoir se lancer dans un secteur producteur de richesse, c'est le marché. C'est la disponibilité du marché à accueillir les produits que nous mettons à la disposition de ce marché-là. Et spécifiquement dans le secteur de l'agriculture, l'offre est largement inférieure à la demande, aux besoins du marché. C'est-à-dire que ces dernières années, les statistiques produites par le ministère en charge de l'élevage et même l'interprofession agricole, n'est-ce pas, démontrent à suffisance que la quantité de poulet de chair que nous mettons à la disposition des ménages et des consommateurs sur le marché camerounais, la quantité d'œufs de table que nous produisons pour mettre à disposition du marché camerounais est inférieure, très largement inférieure à la demande. Et c'est même cela qui justifie l'inflation galopante que nous rencontrons au niveau du marché. Donc le marché, il est ouvert, il est opportun. Sur cette base, sur cette analyse, je recommande fortement et vivement, n'est-ce pas, aux jeunes ou aux investisseurs de se lancer dans le domaine avicole. Et le domaine avicole, monsieur Ulrich, il est large. Il va même, il commence à la production des parentaux, à la production des poussins d'un jour, n'est-ce pas, à la production des matières premières pour arriver à la production du poulet de chair ou des œufs de table que l'on va mettre à la disposition du consommateur. Donc c'est un domaine suffisamment riche et vaste où chacun peut s'y construire un pan et se lancer pour venir résoudre les problèmes que je peux dire structurels de disponibilité des intrants de production ou même des produits finis que nous rencontrons dans le marché. Donc je recommande fortement et vivement. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, nous disposons dans notre pays, le Cameroun, de l'expertise, n'est-ce pas, de l'expertise et même de la ressource humaine qualifiée et compétente pour accompagner ces différents investissements dans le domaine de l'agriculture. Donc je recommande fortement, et là je fais un clin d'œil, n'est-ce pas, à tous les jeunes Africains, en particulier les Camerounais, qui sont du côté de la diaspora, qui au quotidien nous abordent. Personnellement, tous mes contacts ont l'habitude de m'aborder dans quel domaine est-ce que je peux investir. Eh bien, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de domaines. Tout à l'heure, vous avez vu tout un compartiment d'élevage canin que nous avons mis sur pied parce que le marché pose des réels besoins qu'il faut produire pour pouvoir satisfaire. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être davantage long. Je recommande vivement et fortement, n'est-ce pas, aux investisseurs, aux jeunes, d'entreprendre dans le domaine de l'élevage. Il y a l'élevage avicole, comme on en a parlé dans cet entretien, mais il y a d'autres pans de l'élevage. La porciculture, la cuniculture, l'élevage canin et tous ces domaines de l'élevage sont porteurs. Donc j'encourage vivement de se lancer dans l'agro-pastoral. Qu'est-ce que ça prend comme énergie pour véritablement se lancer en affaires? Eh bien, énormément d'énergie. Énormément d'énergie parce que lorsque vous entreprenez, vous acceptez, vous privez d'un certain nombre d'éléments. Premier élément, c'est le sommeil. Quand on investit, on ne dort pas.
il faut se mobiliser physiquement, il faut se mobiliser financièrement, il faut même se mobiliser émotionnellement et psychologiquement. Donc c'est la combinaison d'un certain nombre d'éléments que nous mettons en œuvre qui vont nous garantir le succès. Entreprendre n'est pas facile. Donc je l'ai dit au début, il faut s'armer de courage, de patience, de ténacité, d'endurance. Nous sommes à la fin de notre entretien, mais il y a cette question qui nous taraude toujours à l'esprit lorsqu'on a un investisseur en face de nous. Que représente l'argent pour vous? Bonne question, même si je ne m'y attendais pas. L'argent pour moi est un outil de production. C'est un outil de production parce que l'argent, c'est ce clic-là qui produit dans ce que nous faisons au quotidien, ce que j'appelle l'effet de levier. Sans argent, on ne peut pas produire. L'argent pour moi est un outil de production. Sa disponibilité nous optimise, n'est-ce pas, les capacités de production et par conséquent optimise la rentabilité produite dans ce que nous faisons au quotidien. L'argent est un outil de production. Donc nous sommes là au terme de cette entrevue, de cette visite de ferme agricole et nous espérons que vous avez été édifiés et que vous avez tous les atouts pour pouvoir vous lancer dans votre ferme avicole. Vraiment, n'hésitez pas de nous contacter via nos pages Facebook, Instagram, YouTube et surtout dans les commentaires pour poser vos questions dont vous n'avez pas retrouvé la réponse dans cette vidéo. N'hésitez vraiment pas, nous sommes là pour vous et à très bientôt sur notre chaîne.